Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de William Forex. Aujourd'hui, dans ce thème, nous allons parler d'une notion qui revient très souvent en fait. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais j'aimerais essayer d'expliquer tout en donnant ce que je peux sur la psychologie en trading. C'est quoi la psychologie en trading? Vous allez entendre tellement parler de la psychologie, c'est 90% de psychologie de trading, c'est 95% de psychologie de trading, c'est le métier le plus difficile du monde entier. Vous allez tellement entendre, il y a tellement de notions qui viennent dans cela. Pour moi, c'est un mot simple. La psychologie, c'est juste un jeu d'esprit. Un jeu d'esprit dans lequel, très souvent, nous sommes confrontés à nous-mêmes. Nous faisons face à nous-mêmes. Nous faisons face à nos propres émotions. Nous faisons face à nos propres émotions parce que ça devient difficile pour nous de respecter ce qu'on s'est dit. À la base, on s'est par exemple dit, je vais prendre uniquement des buys dès que je vais prendre un nouveau haut. Là, je vais avoir des sells, je vais chercher des setups de sell là. Mais dès qu'on arrive là, on prend plutôt un buy. Alors qu'on s'était dit qu'on pouvait chercher un stop de sell. Après, on se rend compte que la courbe ne va pas dans le sens qu'on veut. À un moment donné, on vient. Dès qu'on atteint encore un nouveau, dès qu'on revient, on tape là. On se dit que bon, comme ici, on avait essayé de faire un sell, ça n'a pas donné. Du coup, on va faire plutôt un buy. Là, on vient, on prend un buy. On essaye d'aller plus haut. On essaye d'aller plus haut. On se rend compte que ça ne donne pas. Donc du coup, on fait des jeux d'esprit. Sans respecter ce qu'on s'est fait. À la fin, on se rend compte que avant de lancer le trade, on s'est fixé des objectifs. On a mis des notes. On a mis un RR. On a sorti un setup. On a dit qu'on va prendre uniquement le trade quand ça sera sur une bonne zone avec une confirmation de bougie, un RSI normal, les volumes et autres. On note tellement de trucs dans notre journal, mais que par après, on ignore. On ignore juste parce que le marché a pris un pic à la hausse. On suit le marché à la hausse. Dès que le marché revient à la baisse, on suit le marché à la baisse. On fonctionne selon nos émotions. On joue. Le marché joue avec nos émotions. Le marché, lui, il fait sa part, mais c'est à nous de nous contrôler. C'est pour cela que c'est nous contre nous. C'est pas nous contre le marché, non. Le marché, lui, il dessine sa courbe normalement. C'est à nous, maintenant, de savoir exactement quoi faire et quoi ne pas faire. C'est à nous de respecter tout ce qu'on s'est dit. C'est à nous d'être disciplinés. Parce que déjà, sachez que ça ne sera pas à 100%. On ne sera pas à 100% gagnant. On ne sera jamais à 100% gagnant. Mais on peut être discipliné, cohérent dans ce qu'on fait. Et respecter au maximum sa psychologie. Vous allez voir,
Si moi je vous montre ma courbe, vous allez constater que j'ai eu là, V, quand je mets des V, c'est que c'est validé, X, j'ai encore eu un V là, j'ai eu des break-even, donc du coup pratiquement sur un mois, 2 mois, je suis à 15%, je pense bien, juste 15%, mais d'autres vous diront que c'est petit, mais je vous assure que c'est énorme, franchement énorme. Franchement énorme. Même si vous faites 1% par mois, c'est énorme. Si vous parvenez à rester cohérent et à évoluer doucement, c'est énorme. Donc du coup, ne laissez pas les émotions emporter sur votre trading. Restez cohérent et faites des très bons trades. Faites des très bons trades. Merci et à bientôt pour une nouvelle session. Merci.